Monsieur le Président, chers collègues, vous le savez, notre session se déroule dans un contexte politique inédit, inquiétant, on en conviendra. La gestion par le Président de la République et le gouvernement de la réforme des retraites est catastrophique en ce qu'elle fragilise la parole publique, les institutions, la démocratie dans sa pluralité de formes et, in fine, fragilise le pays. Pour rappel, le président de la République, lorsqu'il a été élu le 24 avril dernier, s'était exprimé ainsi, je cite, « Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à l'extrême droite. » Et il avait ajouté, « Je veux ici les remercier et leur dire que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. » Force est de constater que nous attendons toujours cet engagement. Or là, c'est clairement la cohésion sociale qui est piétinée. Les réformes structurantes, on en a besoin, comme celle des retraites. Bien sûr qu'on avait besoin de cette réforme, mais cette réforme traduit une vision des modalités de la solidarité. Et ces réformes nécessitent des échanges fournis avec les différents corps intermédiaires, une méthode claire dans la conduite des débats dans le pays, le respect des parlementaires. Le passage en force de jeudi dernier face à un pays qui majoritairement rejette cette réforme et jusqu'à présent sans violence grâce à la responsabilité de l'intersyndicale, fragilise encore plus notre pays dont la colère, la lassitude, les taux d'abstention aux dernières élections constituaient déjà des signaux forts pour aborder cette réforme autrement. Et ce n'est pas faute d'alertes venues notamment de la part de plusieurs corps intermédiaires, dont celle des syndicats réformistes. Cynisme, irresponsabilité, les deux conjugués, ce président est décidément hors sol. Même si, au final, la réforme reste. Les dégâts sont déjà considérables et craignons que la démocratie représentative en pâtisse encore plus avec également les tentations autoritaires. La crise sociale, doublée d'une crise politique qui s'enquiste, aboutit ainsi à une crise de régime, dont il faudra sortir la tête haute sans tarder dans le respect de la revitalisation des valeurs de la République. Car dans le même moment, nous avons la bataille pour le climat, la consolidation démocratique de l'Europe alors qu'il y a la guerre à ses frontières de l'Est. Et ici, cela nous oblige encore plus, nous, élus des collectivités, à assurer nos mandats en toute responsabilité, à être encore plus aux côtés et avec nos concitoyens, à faire vivre le pluralisme dans nos débats et nos décisions, dans le respect de nos divergences et la valorisation de nos convergences.